Bonjour chers amis internautes, merci de nous retrouver ce matin sur Bénin Web TV. Nous vous proposons une émission spéciale aujourd'hui. Il s'agira donc du décryptage du message du président de la République sur la riposte du Bénin contre le Covid-19. Ce message qui est attendu dans quelques minutes, mais en attendant, j'ai en studio Josaphat Da Bolino et Arnaud Deguenon, et ensemble, nous allons essayer donc de vous proposer un décryptage du message, mais en attendant Josaphat Da Bolino, en attendant d'avoir le président de la République, selon vous, qu'est-ce qu'on peut déjà attendre donc de ce message-là? Ce qu'on peut attendre de ce message, c'est tout ce qu'on peut attendre d'un chef d'État, d'un président de la République. C'est le premier citoyen d'ailleurs de cette nation. Donc on attend bien sûr des mesures fortes. On attend un appel surtout pour des mesures qui sont déjà mises en place. On attend également beaucoup de choses. Pourquoi pas les mesures sociales surtout, parce qu'il s'agit d'un cordon sanitaire qui sera désormais installé. On attend qu'il se prononce véritablement pour dire oui, nous voulons maintenant avoir ce cordon sanitaire, mais le gouvernement ou mon gouvernement accompagne les citoyens qui seront en quelque sorte confinés partiellement à travers telles mesures sociales, puisque dans d'autres pays nous en avons eu. Donc ce que j'attends fondamentalement, c'est sur le plan social. Alors Arnaud Deguenon et Josaphat pensent que le président de la République va certainement emboîter le pas à certains de ses homologues de la sous-région, annoncer des mesures fortes, surtout des mesures sociales pour accompagner ce qu'on pourrait donc appeler le confinement déguisé, donc de 10 localités qui commencent dès demain. Est-ce que vous attendez également le président de la République sur ce plan-là? Peut-être. Par rapport aux mesures sociales, je ne saurais le dire, ce n'est pas aussi évident. Mais ce qui est très important, c'est le message du Père de la Nation au peuple dans une situation inédite. On ne l'a jamais vécu. Et ce jour, dimanche, normalement, c'est un jour de culte parce que nous avons une population très religieuse, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas autorisé. Donc, je pense que la date a été également choisie pour la circonstance. Je pense que c'est le moment pour le chef de l'État quand même de s'adresser à sa population juste pour dire nous avons une situation de crise, nous vivons une situation particulière, alors comprenez-nous, marchons ensemble et respectez les consignes pour que cela ait de fruits, pour que demain également la situation normale puisse être rétablie. Alors Josaphat Da Bolino, au Bénin, la situation, c'est vrai, n'est pas encore vraiment critique comparativement à d'autres pays. Actuellement, le Bénin compte 5 cas officiellement. Et au niveau des autres pays, on sait que c'est déjà près de 100. Enfin, les pays dans lesquels on a eu des mesures sociales très fortes. Ici au Bénin, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement gère la situation comme si ce n'était pas encore une situation très dangereuse? J'adore votre question à ce niveau-là. Oui, j'ai bien l'impression. Tout comme nombre de Béninois, on a l'impression qu'en fait que le gouvernement talon en train de gérer cette crise sanitaire mondiale de façon à la béninoise en quelque sorte, où il y a une petite légèreté dans les décisions, il y a une légèreté également dans les actes. On se dit les actes que le gouvernement entend mettre en place ne sont suffisamment pas des actes qui sécurisent le peuple béninois. En tout cas, qui sécurisent, qui rassurent le peut-être que le gouvernement a d'autres informations moins alarmantes que ce que nous autres nous oui, avons. parce que vous avez dit qu'officiellement, nous n'avons que 5 cas. 5 cas confirmés. Donc, c'est déjà une très bonne nouvelle jusqu'à présent parce que c'est depuis mars, en début déjà, je crois que ça va être le 12 qu'on avait eu le premier cas confirmé. Donc, ça n'a pas évolué aussi spectaculaire comme dans d'autres pays. Mais ça dit qu'il n'y a pas de cas ambulants. Ça dit qu'il n'y a pas des gens qui sont infectés, mais pour faute d'aller à l'hôpital, parce que, n'oubliez surtout pas, le Béninois n'a pas encore la culture d'aller à l'hôpital. Même sans affaire de coronavirus, il est difficile à un Béninois sentant des maux de tête, de la toux ou de la fièvre, de se rendre systématiquement au centre de santé pour se faire soigner. Donc, il y a d'abord ce cas.
Maintenant, qui encore de ce qui a Corona où on se dit, vous toussez, vous avez la gossette, mais vous la avez prise la en fièvre. charge est gratuite. Les Béninois devraient être quand même beaucoup plus volontaires. Il faut d'abord avoir la se faire culture. dépister. Il faut d'abord avoir la culture d'aller à un centre hospitalier ou à un centre de santé pour se dire, maintenant j'ai la toux, la prise en charge est gratuite, mais j'y vais. Mais on a dit que la prise en charge est gratuite également pour les femmes enceintes. Dans ce pays, depuis bien longtemps, pour le paludisme. Mais combien de femmes enceintes vous voyez systématiquement aller dans des centres de santé pour faire suivre leur grossesse? Il y en a très peu. Donc, c'est la culture d'abord. Et ça, nous n'en avons pas. Alors, ajouter à la culture, il y a déjà une stigmatisation des personnes atteintes. Et lorsque vous voulez dire que les gens ont peur. On peut même se déclarer qu'ils ont la maladie. Déjà, lorsque vous toussez dans un environnement, on vous regarde bizarrement. Vous imaginez que ceux-là qui n'avaient pas la culture d'aller à l'hôpital dans une situation où au moindre mouvement, moindre fait et gestes, on soupçonne déjà la maladie, qu'on ait le courage maintenant d'aller dans ces centres de prise en charge, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Donc, par rapport à la situation, par rapport au nombre officiel, cela ne reflète pas forcément la situation en cours, la situation réelle. Vous voulez dire que, comme Josaphat l'a dit, qu'il y a peut-être donc des cas en circulation. Surtout que, il faut le dire, il y a des porteurs sains. Voilà. Et quand on sait que chez nous, au Bénin, on a mis beaucoup plus l'accent, sinon en tout cas, on a demandé aux gens, lorsque vous manifestez les symptômes, rendez-vous dans un centre de santé ou rendez-vous. Il y a des numéros verts en plus. Voilà, qu'il faut appeler. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont peut-être la maladie et puisqu'ils ne manifestent pas donc les signes, les symptômes, ils sont là et ils circulent dans... Mais c'est juste ce que je disais à l'instant. Non, mais comment y remédier? Parce qu'il faut le dire, le test, enfin les kits pour les tests, on sait que chez nous, il n'y en a pas forcément assez. Vous pensez qu'il faut mettre les moyens pour aller donc à un dépistage massif? Oui, je crois que c'est la bonne solution. Peut-être le chef de l'État, dans son adresse tout à l'heure, va nous le dire. Un dépistage massif, un dépistage, en tout cas pour la zone concernée à risque, comme ils l'ont dit. Pourquoi pas ne pas aller à ce, parce que déjà, dans ces zones, on a environ près de 3 millions, donc on ne va pas dépister tout le monde parce que il faut quand même cibler pour voir qui est dépisté et qui on ne doit pas dépister. Mais l'essentiel du message qu'on attend, c'est peut-être des mesures fortes, comme je le disais. Et c'est aussi une mesure forte. Le chef de l'État dit, oui, nous avons investi désormais pour avoir assez de kits pour dépister un nombre suffisant pour savoir effectivement si nos concitoyens sont infectés ou pas. Ce sera une bonne mesure. Donc, moi, je l'attends également sur ce plan tout à l'heure dans son message. Et vous savez, quand vous dites, je vais vous raconter une anecdote en fait. Il y a 3 jours, moi, j'étais dans un endroit, il y a un monsieur qui, on était dans un maquis en déjeuner, il y a un monsieur qui a commencé par tousser, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Du coup, tout le monde s'est levé. Mais dites-vous, il n'y a pas un qui a le réflexe de prendre son téléphone pour dire, il y a des numéros verts que je peux appeler pour appeler... Mais est-ce que ça ne serait pas alarmer le centre d'appel? Voilà, ce serait alarmé. Vous avez dit, ce qui veut dire que si vous étiez aussi dans ce maquis, vous n'allez pas faire le geste. Donc il a fallu quelqu'un, en tout cas moi je ne l'ai pas fait, mais il a fallu quelqu'un qui a dit, mais monsieur, est-ce que vous sentez d'autres symptômes? Parce que c'est la démarche nécessaire. Est-ce que vous sentez d'autres symptômes? Parce que ça ne suffit pas juste de tousser ou d'éternuer 1 fois ou 2 fois et du coup on appelle le numéro vert. Donc, quand on a questionné, ensemble on a pu questionner l'intéressé du sujet qui a dit, non, je n'ai pas d'autres symptômes, c'est arrivé, j'ai pris quelque chose de travers. Et ça s'est calmé. Encore avant ça, il y avait déjà presque tous ceux-là qui étaient dans le maquis qui ont pris leurs jambes à leur cou, aussi rapidement, parce qu'ils ont peur d'être infectés. Mais ces gens-là, si effectivement le monsieur n'avait pas d'autres symptômes et qu'il est toujours sain, ce qui veut dire qu'en fait qu'il n'y a pas de crainte. Mais si entre-temps il a caché la vérité en quelque sorte en déclarant que je n'ai pas d'autres symptômes, imaginez déjà l'entourage, imaginez tous ceux-là qui seront dans l'entourage. Donc il y a un problème. S'il y avait cette culture, je reviens là-dessus, d'aller à l'hôpital, d'aller dans un centre de santé pour se faire dépister et que le kit est disponible dans les centres, ce que nous n'avons pas encore jusqu'à présent, peut-être le chef de l'État va nous le dire tout à l'heure, ce que nous n'avons pas encore jusqu'à présent, on saurait que oui, effectivement, j'ai de malaise, j'ai quelques soucis
alors je me refais à mon médecin alors que nous n'en avons suffisamment pas. Je me refais à mon médecin pour avoir le test nécessaire, pour avoir le résultat de mes tests. Mais ce n'est pas encore ça. Vivement que le chef de l'État nous le dise tout à l'heure. Il y a des kits pour tout le monde. Rassurez-vous, on va dépister en masse et là, on va prendre les mesures idoines. Et moi, je l'attends vraiment sur ces 2 points, mesures sociales et disponibilité de kits pour le dépistage. Alors, Arnaud et Josaphat insistent beaucoup sur les mesures sociales. À côté, au Niger, par exemple, on a vu le président de la République qui a annoncé, par exemple, la prise en charge des factures d'eau et d'électricité pour 2 mois. Au Ghana également, le président de la République a mis à disposition une bonne partie de son salaire. Au Nigeria, les ministres l'ont fait également. Vous pensez qu'on irait à ce stade-là au Bénin? Ah oui, à mon niveau, ça serait une grande surprise. Pourquoi une surprise? C'est faisable. Effectivement, c'est bien faisable. Mais connaissant le gouvernement actuel, connaissant l'évolution de la situation économique du pays, je pense que dans un passé récent, on était face à la fermeture des frontières avec le Nigeria qui a eu vraiment des conséquences sur l'économie. Après maintenant, il y a eu cette situation économique due à la propagation du virus. Mais ça peut ne pas sortir de la caisse de l'État. Les ministres et le président de la République peuvent le faire à titre personnel. À titre personnel. Et maintenant, ça ne peut qu'être à titre symbolique si c'est personnel. Non, mais pourquoi symbolique? Moi, je crois qu'en fait que c'est faisable. Puisque au Nigeria, les ministres ont décidé, je mets une partie de mon salaire à la disposition du gouvernement pour aider ceux-là qui seront confinés. Je crois que ça peut aussi se faire au Bénin. Ça peut se faire dans la mesure où déjà, nous connaissons les salaires politiques. Même si jusqu'à présent, officiellement, ça n'a pas été déclaré. Mais dans les coulisses, nous savons déjà à peu près combien gagne un ministre ou le président de la République. Donc, c'est quand même des sommes considérables. Pourquoi pas ne pas dire, puisque nous n'avons pas, vous avez dit, nous avons connu une situation économique un peu plus désastreuse, si on peut le dire. Mais je crois, nous mettons à la disposition de l'État, nous sacrifions notre salaire à moitié, à 75%, à 15% ou même à 10%, au profit de ceux-là pour la maladie. Je crois que ce serait une bonne idée et une bonne option. Et le coronavirus qui est aujourd'hui dans le monde entier, je crois que ça va instaurer un nouvel ordre de vivre ensemble. Et que cette solidarité, le Bénin aussi peut prouver. Le Bénin, la devise dit quoi? Fraternité. Nous avons fraternité, justice, travail. Et cette fraternité qui est peu développée depuis un certain temps, on peut déjà dire, au nom de cette fraternité, au nom de la devise donc de notre pays, nous prenons le côté fraternité et en toute fraternité, nous mettons à disposition un tel taux pour de réduction pour notre salaire. Je crois que c'est faisable, donc il peut le faire. Mais qui vous dit qu'en fait, que dans son message, le chef d'État n'avait pas dit, oui, au lieu que je prenne mon salaire pendant 2 mois, je sacrifie mon salaire au profit de mes concitoyens. Il aime quand même bien le Bénin, il aime quand même bien les Béninois. Donc, il peut le faire, c'est une mesure. Je crois que c'est faisable ailleurs. Et vous parlez des ressources financières. Mais le Niger a pris des mesures. Ah oui. 2 mois d'exonération des factures d'eau et d'électricité, c'est quand même bien fort. Parce que c'est que, encore que si vous restez à la maison, vous consommez plus l'eau, vous consommez plus l'électricité. Mais le gouvernement dit, je prends ça en charge. Donc, c'est déjà un acte très fort. Et le Bénin, le Niger n'est pas aussi aisé économiquement plus que le Bénin. Donc, on peut, si c'est faisable là-bas, on peut aussi le faire chez nous. Et la fraternité, moi, j'insiste là-dessus, c'est un nouvel ordre. Et c'est le moment maintenant de mettre en place ce mot fraternité et de le prouver au monde que nous pouvons vraiment le faire en toute fraternité. Alors, Arnaud, le cordon sanitaire dont on a parlé, je l'ai dit à l'entame, on peut parler de confinement déguisé parce que il n'y a pas les interdictions sont quand même limitées. Au sein du cordon sanitaire, les gens peuvent circuler, vaquer donc à leur activité, occupation normalement. Sauf que les déplacements sont limités. Ça veut dire que lorsque vous avez un travail, par exemple, vous pouvez aller donc travailler. Ça veut dire que vous pouvez continuer donc à gagner de l'argent. Alors dans ce contexte, est-ce que l'État devrait être encore obligé de dire je prends en charge votre facture d'électricité? Oui, c'est bien possible parce que dès qu'on installe le cordon sanitaire, les mouvements seront limités. Je suppose que quelqu'un qui a chaque fois des activités et qui va dans le centre du pays ou bien au nord, il est limité, il est bloqué. Au-delà de ce fait, n'oublions pas, il y a les lieux de plaisance qui seront fermés. C'est des employés qui sont là-bas. Il y a des activités, du coup,
qui vont le transport en commun, s'arrêter. Le transport en commun, il y a des personnes qui sont là, il y a des secteurs d'activité qui vont prendre un coup, il y a des gens qui vont perdre leur salaire. Donc c'est clair que cette situation aura beaucoup de conséquences sur la population. Une mesure sanitaire serait la bienvenue. Maintenant, comment serait possible? Quelle est la faisabilité? C'est là la grande question. La dernière fois, quand le porte-parole du gouvernement était sur le TB, il a semblé dire que le président de la République ou le gouvernement pourrait quand même prendre des mesures après pour essayer de dédommager en quelque sorte ceux qui auraient été donc touchés par les mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Ça veut dire que, enfin, il a d'ailleurs précisé, ce n'est pas une annonce, mais il espère que ça va se faire, connaissant donc le président de la République, il espère que ça va se faire. Ça veut dire qu'on est donc dans un futur lointain, si on peut le dire comme ça. Non, mais moi d'abord, je suis contre cette annonce, en fait. Enfin, ce n'est pas une annonce, c'est un souhait qu'il a exprimé. Voilà, je suis même contre ce souhait ou ce vœu venant d'un ministre du gouvernement qui est encore un porte-parole du gouvernement. Donc, il est censé porter la parole de tout un gouvernement, donc du chef de l'État et de toute son équipe. Et qui vient, qui dit, moi je souhaite, ce qui veut dire qu'en fait, qu'il y a une certaine légèreté dans ce qui se fait au sein des membres du gouvernement et au sein de l'appareil exécutif. Quand il vient, il dit, un porte-parole qui dit, j'ai bien conscience que le chef de l'État, il peut le faire, il pourrait le faire, ce qui veut dire que on a l'impression qu'il n'a pas été mandaté officiellement pour se prononcer sur certaines questions, mais il se permet, puisqu'il est déjà devant caméra, il se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rassurer les gens, et pour rassurer des gens, il faut lancer des mots. Et vous savez, il est à la communication. Et qui? C'est un avocat. Bon, un ancien avocat, même si après il va reprendre son manteau, mais c'est un ancien avocat, et vous connaissez les avocats, ils savent comment quand même impacter le public, ils savent quand même s'adresser au public. Donc, certainement, il a confondu le rôle d'avocat et le rôle de porte-parole du gouvernement, et il a fait ce vœu. Et pour moi, c'était un propos de trop en ce moment-là. Pourquoi vous pensez que c'était un propos de trop? Parce que c'était quand même un souhait, un vœu, au vu donc des conséquences mais que il n'est pas journaliste. Le cordon sanitaire pourrait donc générer sur la population. Mais il n'est pas journaliste, il n'est pas analyste. Il n'a pas été invité en tant qu'avocat, en tout cas à institut personnel. Mais moi, j'ai dit tout à l'heure, que j'aimerais voir le chef de l'État se prononcer sur les mesures sociales. Un ministre peut le dire également. Mais si on vous a envoyé et que vous portez la voix d'un gouvernement, il n'y a plus de souhait. C'est que nous avons pris des mesures. Son rôle, c'est quoi? Ce qui a été décidé à huis clos, dans les 4 murs, dans les 4 coins du mur, c'est lui qui porte la voix pour dire, oui, ensemble en conclave, nous avons décidé qu'à la fin, le chef de l'État ou le gouvernement mettra en place des mesures sociales pour accompagner. Peut-être, je dis encore peut-être, le chef de l'État tout à l'heure dans son adresse pourrait dire, oui, mon ministre avait déjà annoncé telle chose, j'entérine désormais, et qu'il y a des mesures qui sont prises dans ce sens. Mais s'il n'y a pas cette annonce du chef de l'État, ce qui veut dire que ce que je dis, et que c'était un propos de trop du ministre de la Communication, alors que j'ai raison. Alors, Arnaud, et on en parlait tout à l'heure, il y a certaines personnes qui seront d'une manière ou d'une autre touchées par la mise en place du cordon sanitaire. Est-ce que vous avez le souhait, ou est-ce que vous pensez que comme le porte-parole du gouvernement, que après avoir vaincu le coronavirus, le Bénin, le gouvernement pourrait donc prendre des mesures pour quand même un temps soit peu dédommager ceux-là qui auraient été donc touchés par les mesures? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça serait un peu difficile. Nous avons une économie majoritairement informelle, ce qui voudra dire que l'État même ne sait pas clairement ce qui se fait sur le territoire en termes d'activité économique. On tente chaque fois de suivre, et ce n'est pas qu'on sait réellement qui fait quoi. Deuxième aspect, au niveau de ces mesures, ce n'est pas sur tout le territoire national.
Donc, c'est ciblé. Et quand on dit que c'est ciblé, il y a des personnes qui ne seront pas dans le cordon sanitaire, mais qui seront impactées. Comment nous pouvons identifier ces personnes? C'est également compliqué. En dehors de cela, j'avais dit qu'il y avait une situation en essence, c'est-à-dire la fermeture des frontières, qui avait un impact économique. Et à cela va s'ajouter maintenant le cordon sanitaire. Donc, c'est toute une situation compliquée et dit qu'on va dédommager, je ne sais pas quelle alternative trouver pour cibler ces personnes, à moins encore de désir de faire encore de frustration. Voilà, c'est là le problème. Alors, il y a sur ce sujet, il y a quand même des structures qui sont quand même bien enregistrées. Aujourd'hui, je reconnais tout au moins que depuis 2016, ou même un peu avant, il y a le service financier, la direction des impôts, qui fait un travail formidable dans le sens du recensement de toute autre activité génératrice de revenus dans le pays, dans l'informel que dans ce qui est formel. Donc, ils essaient de faire un grand travail là-dessus. Donc, rien que pour ça, il y a déjà une base de données. Et je crois que le gouvernement peut utiliser cette base de données en attendant pour voir. Parce que moi, j'ai suivi, par exemple, un reportage de nos confrères de l'ORTB qui faisait cas, par exemple, des agents de voyage qui marchent pas. Au moins, c'est un secteur qui est formel. Donc, il y a des acteurs qui sont dedans. Et il y a également d'autres secteurs qu'on peut toutefois cibler. Moi, c'est juste un exemple que j'ai pris. C'est pas pour stigmatiser en quelque sorte, mais c'est juste un exemple pour dire, comme si on a la volonté, le gouvernement a tous les moyens. On a parlé du pouvoir exécutif à nous. Donc, il y a tous les moyens. Le pouvoir est là pour savoir qui sont ceux-là qui sont impactés négativement et qui sont ceux-là qu'on peut accompagner. Et je crois que si la volonté est là, ils peuvent le faire. Alors, parlant du cordon sanitaire, il y a quand même, je dirais, une mesure à l'intérieur donc des interdictions. On a demandé à ceux qui voudraient quand même faire des déplacements malgré les interdictions de se référer aux préfectures pour avoir donc une autorisation ou une dérogation. Mais ce qui est quand même un peu confus à ce niveau où les gens se posent des questions, c'est qu'on vous demande d'avoir l'autorisation d'un préfet qui est à l'intérieur du cordon dans lequel on vous interdit donc de mettre pied. Alors, Josaphat, finalement, comment est-ce que cela va se faire dans la pratique? C'est-à-dire, je donne un exemple. Je suis à Lokossa et j'ai le projet donc de venir à Cotonou. On me demande donc de prendre une dérogation des préfectorales de ma zone. Voilà, de ma zone ou bien de l'autorité préfectorale au niveau donc du cordon sanitaire. Comment est-ce que je peux donc m'arranger pour avoir cette autorisation-là? Parce que vous n'avez pas à vous arranger en fait. Vous vous référez à l'autorité préfectorale pour avoir la dérogation d'autorisation. Non, je crois qu'en fait que le Bénin est en train ou veut copier un peu la France. Vous savez qu'en France, ils ont mis en place cette mesure où pour sortir, il faut l'acte d'autorisation avant de sortir. Donc, le Bénin veut copier. Je crois que c'est une très bonne chose. Juste que ça reste encore à améliorer. Ouais. Parce que jusqu'à ce qu'on lance le direct, le gouvernement n'a pas encore mis en place la fiche. Encore que c'est dit dans la fiche explicative qu'ils ont publiée pour le cordon sanitaire, qu'on devait mettre en place le site ou du moins la fiche qui va permettre à des gens de télécharger et d'avoir l'autorisation de l'autorité préfectorale. C'est un peu compliqué ce qu'on dit parce que je veux quitter par exemple Lokossa comme vous l'avez dit, c'est-à-dire Mono, et je veux me rendre dans l'Atlantique alors qu'en fait il y a un cordon qui ceinture déjà la zone d'Atlantique. Donc, je prends l'autorisation de celui qui n'est même pas concerné, qui me dit, mais monsieur, vous êtes un citoyen de mon département, je vous autorise à entrer dans le cercle fermé de ceux-là qu'on a confiné partiellement, permettez ce mot, qu'on a confiné partiellement. Donc, par quelle habileté il a pour délivrer cette autorisation? Donc, c'est des questions, je crois que le travail se fait, ça je reconnais, mais il va falloir l'améliorer pour permettre à des gens d'avoir. Pourquoi pas ne pas centraliser la délivrance des fiches? Je veux sortir, j'ai la plateforme qui est là, comme ils l'ont fait en France. Je vais sur la plateforme, je donne les informations. Pourquoi je veux sortir et dans quelle zone je vais et à quelle heure, toutes les informations nécessaires et que l'information est déjà centralisée au niveau peut-être de la direction des communications ou au niveau du ministère, je ne sais pas quoi, ça je dis de n'importe quoi à ce sujet-là par exemple. Donc, ce qui est centralisé, l'autorité à ce niveau, chargée bien sûr de délivrer, pourquoi pas ne pas avoir une autorité unique
qui pourrait se charger quand même de la délivrance. Donc, lui, il dit, si vous remplissez les conditions, je vous donne l'autorisation qui est signée et vous retirez votre autorisation, vous téléchargez et que vous vous imprimez et vous avez l'autorisation pour sortir. Là, on sait que c'est venu de quelqu'un directement. Sinon, c'est un peu compliqué que des gens quittent par exemple Parakou, le nord du Bénin, c'est-à-dire la Takura Donga, pour dire je vais me rendre à Cotonou pour des activités aussi ponctuelles parce qu'on a parlé de 15 jours. 15 jours, c'est quand même énorme. Donc, je vais me rendre à Cotonou pour des activités urgentes pour moi. Mais on dit, c'est le préfet de Borgou ou de la Donga qui va donner l'autorisation, alors qu'en fait, il ne sait pas trop, entre griffes, ce qui se passe à l'intérieur du cordon sanitaire. Donc, il y a un petit souci. Je crois que les autorités vont réfléchir là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça, les journalistes sont là. Attirer leur attention. Je crois qu'on va réfléchir là-dessus pour dire, on centralise désormais la délivrance des autorisations, au lieu que ce soit au niveau des préfectures. Encore que préfecture, comment il faut se déplacer pour que le préfet puisse signer, c'est ça toujours compliqué. Donc centraliser, je crois que ce serait la meilleure solution. Je pense que, parlant dans ce sens, au niveau des mesures ou bien des exceptions par rapport à l'entrée bien à la sortie de la zone, au niveau du guide du cordon sanitaire qui est sorti hier nuit, il y a une précision qui est dit les précisions ou modalités spéciales d'obtention de la dérogation préfectorale pourrait être communiqué ultérieurement sur le site web du gouvernement. Cela voudra dire qu'ils réfléchissent également là-dessus. Il y a des précisions. Oui, on est déjà à moins de 24 heures. Voilà, bon, on est déjà à moins de... Peut-être que ce soir, on l'aura. Maintenant, l'autre situation est que combien on a accès à l'Internet. Voilà, combien on a accès à l'Internet. On va rendre disponible maintenant, mais combien seront... Quoi faire? Et la question, c'est comment justifier le motif de votre déplacement. Alors, je reviens sur mon exemple. Je vais quitter Lokossa pour Cotonou, juste peut-être, enfin, pas plaisir comme ça, pas forcément pour une activité très importante, mais je dis quand même que peut-être que je viens voir un parent qui est peut-être en urgence au CNH. Comment au niveau du système, comment est-ce que ce motif sera, comment est-ce que je vais arriver quand même à justifier ce motif-là? Voilà, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué et c'est là où la communication serait importante pour appeler à la conscience collective parce que lorsque l'individu pose un pas, c'est toute la population qui va en subir les conséquences. Ouais. Et là, on doit vraiment sensibiliser pour dire que nous sommes en situation de crise. Emmanuel Macron l'a dit, nous sommes en guerre. Et c'est réel. Et c'est là que le discours du chef de l'État serait important pour dire la situation dans laquelle nous sommes actuellement n'est pas un jeu. Nous ne nous amusons pas. Donc, on ne peut pas se permettre certaines libertés pour dire, bon, je veux aller donner des arguments fallacieux. Pas du tout. Tu mets ta vie en danger, tu mets la vie de toute une population, toute une nation en danger. Et ça serait difficile pour eux, ça serait compliqué. Encore que dans la même situation, il y aura des gens qui ont des arguments convaincants, mais parce que peut-être en remplissant les cases, n'ont pas trouvé important de cocher certains endroits et puis on va rejeter. C'est là la difficulté. Et sans oublier aussi, il y a l'attirance du champ fermé. Je le dis de cette façon, c'est-à-dire, si vous êtes à l'extérieur de la chambre, on se pose mille et une questions. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la chambre? Et ils font quoi là-dedans? Donc, moi, par curiosité, je vais entrer dans cette chambre. Donc, des gens qui sont out, hors du cordon sanitaire. Et puis, on dit, mais les gens, on a dit qu'on a confiné des gens. Mais ils vivent comment? J'ai bien envie d'aller voir comment Josaphat, dans Cotonou, en train de mener ses activités, alors qu'en fait, on a dit un cordon sanitaire. Un mot qu'ils n'ont jamais peut-être entendu. Voilà. Et donc, il faut aller pour découvrir ce qui est là. Et quand on parle aussi on va mettre en place ultérieurement des mesures, c'est pour ça qu'il dit, dans la réflexion, on va dire, on va centraliser. Moi, je le souhaite vivement. Ouais. Mais la grande question, vous l'avez posée tout à l'heure, non? Combien de gens ont accès à l'Internet aujourd'hui? C'est un travail formidable. Le guide, c'est un travail excellent, formidable. Ouais. Est-ce que ça va toucher la population même s'il y a une information capitale, je vais souligner ça tout à l'heure, que je n'ai pas réussi, que je n'ai pas eu dans le guide. Même j'ai interrogé le gouvernement à travers les plateformes, surtout Twitter, où on dit il faut taguer, il faut dans Ask Gouvernement et tout le reste. J'ai fait le nécessaire, mais j'ai pas encore eu la réponse. Ça concerne bien sûr ceux-là qui vont s'entêter en griffe à
quitter le cordon sanitaire ou à entrer, à dire, pour des raisons peu justifiées. À dire, je m'efforce, je dis, j'arrive au niveau du cordon, c'est vraiment dire, les forces de défense et de sécurité sont instruites désormais pour jouer leur rôle. Mais je veux quitter et je me retrouve de façon clandestine de l'autre côté. Est-ce qu'il y a eu sanction? Est-ce qu'il y a des mesures? Mais je n'ai pas eu ça. Donc, vivement que le chef de l'État, dans son adresse tout à l'heure... Je rappelle que le message du chef de l'État va commencer dans quelques minutes, d'ailleurs. On attend vivement sur la question. On va l'écouter ensemble avec les internautes et revenir donc en studio pour la suite du décryptage. En attendant... plus de 60 ans et celles porteuses d'affections chroniques de procéder à leur auto-isolement, sauf cas de force majeure. Les forces de défense et de sécurité sont instruites pour veiller au respect de ces mesures. Enfin, le gouvernement en appelle au sens de responsabilité de chaque citoyen pour l'observance stricte des dites mesures. Édouard Ouro, secrétaire général du gouvernement. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, madame. Merci de recevoir l'ORTB dans votre bureau, symbole du siège de vos inspirations, de vos réflexions et surtout de vos décisions. Pour moi, c'est un privilège dont je ne saurais abuser en ces temps difficiles. Mais d'abord, je voudrais me rassurer que vous êtes en pleine forme et que nous aurons un bel entretien. Je vais bien, madame, et merci. Alors, Monsieur le Président, depuis des semaines, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, est confronté à un choc sanitaire sans pareil pour notre génération. Et pourtant, vous êtes resté muet. Qu'est-ce qui justifie ce silence? Madame Kedja, vous avez dit choc sanitaire et vous avez bien raison. La situation sanitaire et le risque sanitaire auquel nous soumet le coronavirus sont préoccupants, sinon très graves. Mon gouvernement et moi-même avons pris la mesure de l'enjeu. Si mes compatriotes n'ont pas encore eu l'occasion de m'entendre en personne, c'est bien parce que je suis à la tâche, jour et nuit. Minute après minute, je m'implique personnellement dans tous les segments de la riposte. La collecte des données au plan national et international, leur analyse, l'appréciation des impacts sanitaires, médicaux, financiers, économiques et sociaux, les projections à court et moyen terme, la stratégie et la mise en œuvre d'actions, le suivi et l'évaluation des recommandations et des opérations. Je sais combien il est indispensable, utile de parler pour expliquer, pour rassurer et obtenir l'adhésion de tous à la stratégie et aux décisions. Mais, madame, sachant que la plupart des Béninois, de mes concitoyens, nous font confiance, j'ai consacré mon esprit à l'analyse sereine de la situation et de toutes ses implications. C'est pour moi l'occasion de remercier le RTB, de me donner l'occasion de vous dire, madame, à vous et à mes compatriotes, que la situation est vraiment grave et que le risque est grand. C'est à notre portée. Les actions engagées par le gouvernement et les mesures prescrites sont susceptibles de nous faire gagner si chacun de nous joue bien sa partition.
Mais, Monsieur le Président, ne trouvez-vous pas que votre gouvernement et vous-même avez manqué de promptitude dans la prise de décision et surtout que celles-ci ne sont pas aussi radicales qu'elles auraient dû être? Madame, la ligne de conduite du gouvernement est la définition et la prescription pertinente des actions et mesures de la riposte, ainsi que leur timing réaliste de mise en œuvre. Pour donner des résultats palpables, il y a des mesures qui doivent être mises en œuvre par package. Certaines mesures n'ont pas le même degré de pertinence partout et d'autres nécessitent même que les acteurs concernés disposent d'un minimum de temps pour s'apprêter. Il y a aussi des actions et des mesures qui ne sont pas soutenables trop longtemps dans notre contexte et pour lesquelles il faut trouver le bon timing de mise en œuvre. Vous savez, pour accompagner les réductions de mobilité et les confinements, les pays riches débloquent des sommes faramineuses et certains font même recours à des solutions monétaires à peine déguisées, voire la planche à billets, pour prévenir le chaos socio-économique inévitable autrement. Le Bénin, notre pays, à l'instar de la plupart des pays d'Afrique, ne dispose pas de ces moyens. Et si nous ne tenons pas compte de tout cela, nous pourrions, dans notre action, déclencher un chaos qui remettrait même en cause le minimum impératif de la lutte. Il y a également un autre facteur très déterminant que le commun des commentateurs ne peut percevoir, c'est l'après-Covid. Parce que ce combat, nous allons le gagner, forcément. Nous devons donc combattre le virus et le vaincre, mais sans compromettre notre survie après victoire. Si nous prenons des mesures qui affament tout le monde à la fois et trop longtemps, elles finiront très vite par être bravées et bafouées sans avoir permis d'atteindre les objectifs. Je vous donne un exemple. Contrairement aux citoyens des pays développés, d'Amérique dont je viens de parler, d'Asie, d'Europe, la grande majorité des Béninois est en revenu non salarial. Combien de personnes au Bénin ont un salaire mensuel et qui peuvent attendre 2, 3 semaines, 4 semaines, même sans travailler, et vivre des revenus du mois? Combien? Comment peut-on donc, dans un tel contexte, où la plupart de nos concitoyens donnent la popote avec les revenus de la veille, comment donc peut-on décréter sans préavis un confinement général de longue durée? Les mesures que nous venons de prescrire, madame, et qui vont entrer en vigueur dès demain, lundi, nous permettront d'empêcher la propagation du virus à l'intérieur du pays, tout en préservant l'activité économique dans une partie du territoire et en réduisant seulement la mobilité de certains acteurs dans la zone critique. C'est un exercice très difficile qui requiert sérénité, sang-froid et perspicacité. Nous avons pris des mesures, les mesures qui s'imposent, avec un sens de responsabilité et discernement. Nous veillerons donc, sans complaisance, à leur respect par tous. Alors finalement, Monsieur le Président, quelle est votre intime et profonde conviction par rapport à ce qui nous attend à court et à moyen terme? Madame, ce que je voudrais dire à mes compatriotes est que la menace est sérieuse. Elle est grave. Mais que nous avons collectivement les moyens d'y faire face. Notre survie individuelle et collective est entre nos mains. Elle est entre les mains de chacun d'entre nous, pris individuellement. Chacun de mes compatriotes, vous et moi, pris individuellement, est responsable désormais de notre survie. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'intelligence, de beaucoup de moyens.
de beaucoup d'imagination. Il nous suffira simplement à chacun de respecter les mesures, les prescriptions qui ont fait leur preuve par ailleurs. Cela nécessitera, c'est sûr, beaucoup de sacrifices. D'énormes sacrifices pour certains. Mais à la fin, chacun sera fier d'avoir joué sa partition, d'avoir lui aussi payé un certain prix et d'avoir vaincu lui aussi le coronavirus. Nous sommes une grande nation. Nous allons une fois encore en donner la preuve en éliminant le coronavirus de notre pays sans grand dégât. J'y crois. J'invite mes concitoyens à y croire parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux le répéter, les moyens d'y parvenir sont à notre portée. Ils dépendent de chacun de nous. Nous sommes capables chacun de les mettre en œuvre, de les respecter avec juste un peu de volonté, de la discipline et l'envie, la volonté de consentir chacun un peu de sacrifice pour nous, pris ensemble et pour nous individuellement. Madame, mais ma conviction pour demain est que chacun de mes Béninois est capable de respecter les mesures, de faire l'effort qu'il faut. Ma conviction pour après-demain est que nous allons gagner et que nous allons continuer notre marche vers le développement. Monsieur le Président, ce fut un plaisir de nous entretenir avec vous. Je vous remercie. Merci, madame. Et je vous invite à donner l'exemple autour de vous. Et si chacun de nous peut faire pareil, faire ce qu'il faut, ce qui est prescrit, et en donner l'exemple, nous allons collectivement y arriver. Merci, Monsieur le Président. Oui. Alors, chers amis internautes, nous sommes de retour en studio. C'était à l'instant le discours ou le message du président de la République à l'endroit donc des populations en cette veille donc de la mise en place du cordon sanitaire autour de 10 localités qui commencent dès demain. Et on le disait il y a quelques minutes, il y a en studio, mes débatteurs avaient exprimé chacun ce qu'ils attendaient quand même de ce message qui, comme d'habitude, n'a pas véritablement duré, un message de quelques minutes seulement. Alors, Josaphat Dabolino, est-ce que vous êtes satisfait par rapport au message de le chef de l'État? La question est trop directe. Parce que vous y croyez fortement, apparemment, le chef de l'État vous a dit. Là, maintenant, là, je sais même pas. J'ai écouté avec beaucoup d'attention d'ailleurs le message, mais là, je crois qu'en fait, il y a que mes attentes n'ont pas été prises en compte, malheureusement. En tout cas, en grande partie. Et vous permettez d'avoir aussi, il y a le format de message. Si je peux prendre rapidement sur le format de message. Moi, j'aurais quand même aimé que ce soit une adresse à la nation, c'est-à-dire un chef de l'État debout qui s'adresse à la nation. Mais ce format où déjà il y a une journaliste qui l'interroge sur des faits. Un entretien. Bon, ce format, ça. En tout cas, dans ce cas, pour moi, je me suis dit, il fallait avoir un autre format que ce format où il y a un entretien. Donc, sur ça, on peut peut-être opiner là-dessus prochainement. Mais l'essentiel ici, c'est que je suis très déçu, profondément déçu. Je n'ai pas eu malheureusement ce que j'attendais. Malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est le cas. Le chef de l'État ne m'a pas rassuré en tant que citoyen et en tant que journaliste non plus.
le chef de l'État n'a pas annoncé les mesures fortes. J'ai écouté le chef de l'État qui est resté beaucoup plus dans la communication. Dans le langage communicationnel, on se dit, oui, bon, même si au-delà de tout, vous allez me dire que c'est aussi une forme de communication, il fallait rassurer. Mais je crois qu'en tant que citoyen, je suis moins rassuré. Même en écoutant le chef de l'État, je suis moins rassuré. J'aurais aimé plus. On va aborder les points un à un, parce que j'ai accroché quelques sujets et quelques extraits également de son intervention. Mais généralement, je suis déçu. Okay. Arnaud, est-ce que vous êtes tant déçu que Josaphat, surtout quand on sait qu'au début, il était très optimiste. Merci beaucoup, je ne suis pas trop déçu, parce que, premièrement, j'ai dit ce message, c'était le message du Père de la Nation pour dire, nous sommes, et j'ai donné l'exemple d'Emmanuel Macron qui a dit, nous sommes en temps de guerre. Il a dit ici, la situation est vraiment grave. Donc, c'est juste l'idée que je me donnais du message de l'entretien, même si mon ami Josaphat remet un peu en cause le format, je pense que ce n'est que ça. Le message, nous allons revenir sur des extraits tout à l'heure. Donc, pas trop déçu. Alors Josaphat, c'est vrai, vous êtes un peu déçu, mais contrairement à ce qu'on pensait, en tout cas, contrairement à ce que beaucoup pensaient, on a compris quand même que le chef de l'État a pris la mesure de la situation, même s'il il a pris un peu de temps pour réagir. Dans son discours ou dans son message, on sent quand même qu'il est conscient de la gravité de la situation. Oui, il est conscient et c'est ça qui me réjouit peut-être dans le discours. Bon, quand je suis déçu, c'est-à-dire en général, mais il y a quand même des points positifs que j'apprécie beaucoup. Quand il dit, par exemple, si les concitoyens ne m'ont pas encore écouté jusqu'à présent, c'est que j'étais à la tâche. Il était à la tâche, mais c'est lui le président de la République, c'est lui qu'on a élu à près de 75% de suffrages exprimés. C'est lui que le peuple a donné la clé de la République. Donc je crois que déjà, avec le premier cas confirmé, comme l'ont souhaité beaucoup d'acteurs politiques et beaucoup de citoyens d'ailleurs, et comme je l'avais aussi souhaité en son temps, le chef de l'État devrait monter au créneau pour dire, oui, nous sommes désormais face à une pandémie mondiale, nous avons la capacité de faire face, comme ce qu'il a dit, et dit, nous pouvons vaincre, nous avons les moyens de vaincre. Oui. Voilà. Mais il pouvait déjà dire ça depuis le début, donc rassurer déjà les gens. Mais il a attendu, il a fallu la sortie de ces ministres. Vous allez dire, oui, c'est pour ça qu'il faut avoir des ministres. Mais dans d'autres pays, les chefs d'État sortent rapidement. Hein. Peut-être que vous me direz, on ne peut pas faire comme tout le monde. Mais j'ai écouté une dame à terre politique, Afro Diabo pour ne pas la nommer, qui dit, ce n'est pas parce qu'on fait avec, on fait comme tout le monde, qu'on est les plus faibles. Non? Mais c'est quand on sort, on rassure son peuple, c'est là on est encore plus fort. Mais finalement, il est sorti, il a livré son message. Il dit, nous avons les moyens de vaincre la pandémie, de vaincre ce virus. Et là, je trouve ça un peu trop creux, vous permettez. Mais on a quel moyen? Non, surtout, il a précisé les moyens dont il parle, c'est chaque Béninois. Ce n'est pas que l'État a de moyens extraordinaires à sortir. Il dit, face à la situation. Il dit, chacun, il met de ses siens. Allez, chacun joue sa partition. Déjà par le respect des mesures. Par le respect des mesures. Oui. Mais moi, je disais avant le discours que j'attends le chef de l'État avec des mesures fortes. Est-ce qu'il y a de kits disponibles? Est-ce à la date d'aujourd'hui, le Bénin a combien de kits disponibles pour tester les gens? Le Bénin a combien de centres de santé agréés pour se référer en matière de dépistage? Le Bénin dispose de combien de lits en cas d'infection? Le confinement, comment ça se passe? Est-ce que les mesures sont prises? Et que le confinement, est-ce qu'il y a un suivi? Mais moi, j'attendais le chef de l'État sur ce sujet-là, par exemple. Mais il dit, nous avons les moyens. Les scientifiques, nos scientifiques font quoi? Nos chercheurs à l'université, d'abord Mekalavi, à nos universités, ils font quoi? Quelle est la démarche scientifique qui a été déjà menée? Et quel est déjà le conseil ou le rapport du conseil scientifique en matière, conseil scientifique béninois, en ce qui concerne
cette pandémie, pour vaincre cette pandémie. Mais il n'y a pas ces mesures, on dit, restez chez vous, respectez le cordon sanitaire, prenez des précautions, chacun doit jouer. Je trouve que c'est un peu trop creux. Je rappelle qu'il n'y a pas confinement au Bénin. C'est vrai que dès demain, certaines localités seront d'une manière ou d'une autre limitées dans leur déplacement, mais officiellement, il n'y a pas donc confinement au Bénin. Alors, Arnaud et Josaphat trouvaient un peu quand même trop creux le message qui dit que chaque Béninois est nous avons les moyens a les moyens de faire face à la pandémie. Il aurait voulu que le chef de l'État soit beaucoup plus concret. Voilà. Merci beaucoup. Je ne pense pas du tout parce qu'il a dit effectivement nous avons les moyens d'y parvenir, mais il a dit notre suivi individuel et collectif est entre nos mains. Cela voudra dire quoi? Lorsque nous n'allons pas forcément nous comparer aux autres États, nous avons besoin certes des centres de santé, des médecins, des kits, mais pour le moment, au cas où on n'aurait pas ces choses, qu'avons-nous à notre disposition? Nous avons notre discipline qui est à relever et qui est très importante pour la lutte contre la propagation du virus. Oui, les cas sont confirmés. Effectivement, lorsque il ne sait pas prononcer, on a besoin quand même de la discipline. Je pense que c'est ce que le président voudrait dire quand il dit et chaque on va laisser Arnaud aller au bout donc de son. Donc c'est très important de revenir sur ce que nous avons et que tout le monde a pour lutter contre la propagation. C'est la discipline personnelle, la discipline individuelle et la conscience que nous devons, que le chef de l'État devait amener chaque citoyen béninois à prendre. Et il a dit, la situation est vraiment grave. C'est en cela qu'il dit, les moyens d'y parvenir sont à notre portée. Je ne pense pas que forcément on va mettre devant la scène tout ce qui se fait dans les coulisses par rapport aux mesures scientifiques, par rapport aux dispositions sanitaires, par rapport aux hôpitaux, le matériel, la logistique à déployer. Forcément, il y a des choses qui se font. Il n'a pas fait cas de cela, mais ce n'est pas encore un problème. Donc, le fait de revenir sur ce que chaque citoyen a comme arme à sa disposition est très important dans la situation de crise que nous traversons actuellement. Et il a su le dire clairement et c'est très important. Mais est-ce que la discipline suffit pour faire face quand même à la pandémie que lui-même il a reconnu est très grave? Pas du tout. La discipline ne suffit pas. Mais la question est de savoir quelle est la partition de chaque Béninois. Et là, c'est la discipline sans embâche. Et c'est là. Alors, Josaphat, Arnaud pense qu'il y a certainement des choses qui se font dans l'homme et que le président le connaissant très sobre, n'a pas certainement voulu dévoiler tout ce qui se fait donc dans l'homme pour quand même vaincre le Covid-19. Et c'est une erreur. Mais le président de la République, il est là pour quoi? Il est là pour qui? Oui, mais il est là pour le peuple béninois. Oui, mais le peuple n'a pas forcément besoin de... Ce que le peuple veut, c'est le résultat. Vous êtes sûr que le peuple ne veut pas savoir ce qui va lui arriver s'il franchit le cordon sanitaire? Vous êtes sûr que le peuple ne veut pas savoir s'il y a des kits disponibles dans le pays pour dépister? Vous êtes sûr que le peuple ne veut pas savoir si... Oui, mais ces interrogations viendront certainement quand les gens vont se déplacer et vont constater. Pour le moment, on n'a pas encore une forte affluence au niveau des centres et qu'on a dit il n'y a pas de tests disponibles. Mais les gens qui sont confinés, en tout cas qui sont en quarantaine actuellement, nous en avons au moins ces cas-là. Quel est le sort qui leur est réservé? Comment se fait le traitement? Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour essayer de rassurer le peuple? Parce que des gens qui sont confinés, ce sont nos frères, ce sont nos parents. Mais ils font quoi? Vous ne pouvez même pas communiquer avec eux. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Quels sont déjà les points, les centres agréés au moins, où on peut se référer en matière de symptômes? On a besoin de ces précisions. Oui, mais est-ce qu'il revient au président de donner ces précisions? Parce que vous avez également parlé du côté scientifique. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est beaucoup plus du ressort du ministre de la Santé et du ministre de l'Enseignement supérieur? Eh bien, si le président le dit, il y a un souci. C'est lui qui a été mandaté. Oui, c'est lui que le peuple a élu. Mais ce n'est pas pour rien qu'il a délégué les autres pour gérer cette... Ce qui veut dire que vous convenez avec moi que son discours est creux. Ce qui veut dire qu'en fait, qu'il laisse le côté scientifique et technique à des spécialistes. Peut-être d'accord. Mais est-ce que au moins le chef de l'État peut nous dire, dans son adresse, il pourrait nous dire, oui, au moins, nous avons les moyens. Et ces moyens, au-delà de ce que la discipline personnelle devrait prévaloir, nous avons aussi les moyens scientifiques. Nous avons déjà eu
des rencontres avec le collège scientifique béninois. Nous avons déjà discuté de telle chose. Vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin d'entendre tout ça là du chef de l'État? C'est tellement que les gens ont besoin d'entendre, mais Arnaud, est-ce qu'il revient nécessairement ou forcément au président de le dire? Je pense que depuis le début de la situation, le ministre de la Santé a fait plusieurs sorties. Ne l'oublions pas. Il est revenu sur plusieurs points. Donc si, entre-temps, le chef de l'État n'a pas pris en compte tous ces aspects qui sont très importants dont Josaphat a fait cas, je ne pense pas que c'est fini et que le ministre de la Santé, peut-être par la suite, ne reviendrait pas là-dessus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que l'objectif du chef de l'État, c'est de faire un bilan des actions du gouvernement dans ce sens? Je ne pense pas. C'est juste son adresse à l'endroit de la population pour leur montrer l'enjeu auquel tout le monde a fait face et la partition de chaque Béninois, de chaque compatriote à jouer. Et revenons sur l'aspect scientifique. Est-ce que c'est le moment de le dire? Est-ce que c'est le moment de le dire si, de l'autre côté, cette démarche n'avait pas encore abouti? Il pouvait le dire, mais ne pas le dire. Est-ce que... Vous parlez de quel côté? On va laisser Arnaud finir, vous aurez... Oui, donc, comme je le disais, moi, peut-être par la suite, j'attends le ministre de la Santé revenir sur ces aspects. Mais ce qui est très important, c'est que le chef de l'État puisse s'adresser à la nation pour qu'on puisse voir l'enjeu que nous avons en face de nous. Alors, le président l'a dit, la menace est sérieuse et il fait face et il en appelle donc au sens de responsabilité, au sens de civisme, au sens de discipline de chaque Béninois. Alors, Josaphat, connaissant le Béninois, est-ce que vous pensez que le message du chef de l'État est passé et que dès demain, qu'on n'aura pas donc des dérapages au sein du cordon sanitaire? Non, on souhaite vivement. Le souhait, c'est que déjà il y ait le respect au moins des mesures prises par le gouvernement, même si au-delà de tout il y a à dire et à redire là-dessus, mais au moins qu'il y ait le respect des mesures prises par le gouvernement en place. Et c'est très important, ça y va de la sécurité de la personne et de la sécurité de ses proches, parce que j'ai parlé de la fraternité tout à l'heure, c'est que il y a forcément une corde qui lie une personne à une autre personne. Donc, pour préserver la santé de cette personne ou de son proche, il faut véritablement respecter ce cordon sanitaire, respecter les mesures, continuer à faire l'essentiel qu'il faut. Mais je reste convaincu que nous allons y arriver. Mais avec ce discours du chef de l'État, il y a un souci. Le souci, c'est quoi? Arnaud parlait tout à l'heure de ce que le chef de l'État, de ce que il n'y a pas encore des mesures ou il y a des tractations de l'autre côté. Autre côté là, c'est qui? Nous voulons nous appuyer sur les autres. On ne peut pas toujours nous appuyer sur les autres. Nous avons, l'État béninois dépense pour les chercheurs béninois. L'État béninois dépense pour le conseil scientifique béninois. Mais qu'est-ce qui est fait? Moi, je veux entendre le chef de l'État se prononcer là-dessus. Nous avons également des mesures, par exemple, sociales. Le chef de l'État, je l'ai dit avant le message, avant son adresse, que le chef de l'État devrait aussi se prononcer sur des mesures sociales. Mais il dit respecter seulement. Il dit respecter parce que nous voulons tous respecter. Et il dit, je le cite, nous attendions le timing réaliste de mise en œuvre des mesures pour vaincre le virus. Le timing réaliste. Ce timing réaliste, là, c'est quand? C'est aujourd'hui, ce dimanche, où il sort pour s'adresser à la nation. Ce terme réaliste, c'est que quand on va commencer par dénombrer d'autres cas, ce terme réaliste, c'est quand le ministre ou d'autres ministres du gouvernement vont sortir pour dire, oui, après l'annonce du chef de l'État, nous avons pris cette mesure. Non, je crois qu'en fait, que le terme réaliste, c'est cette sortie ce matin. Cette sortie devrait nous dire, vous voulez entendre sur des questions précises, ce qui va arriver si je franchis le cordon sanitaire, ce qui va arriver si, par exemple, je ne respecte pas les mesures du gouvernement, est-ce qu'il y a de sanctions, est-ce qu'il y a de répression? Le chef de l'État devrait également nous dire, vous êtes appelés désormais à restreindre, il y a des sociétés qui sont impactées, nous mettons en place, et comme vous l'avez dit, c'est pour ça que je dis, c'était un propos de trop pour le ministre de la Communication qui disait, nous souhaitons, après le coronavirus, qu'il y ait des mesures, et le chef de l'État aussi l'a dit, c'est son extrait, il dit, on ne doit pas oublier également l'après-Covid. L'après-Covid. Je suis d'accord. Mais après Covid, la qu'est-ce qui sera payé? Mais aujourd'hui, faisons face à la menace. Et il a répété plus de 4 fois, j'ai quand même dénombré, j'ai été compté, la situation est grave et elle est très sérieuse.
si c'est grave et très sérieux, nous avons besoin de l'assurance du premier citoyen. Nous avons besoin d'avoir des éléments, des éléments de réponse basiques. Basique, c'est que il y a les centres qui sont agréés. Nous avons un collègue de médecins. Pourquoi pas, il ne peut pas nous dire, il y a les médecins qui sont déjà disponibles. Nous avons déjà réquisitionné. J'ai vu une annonce il y a quelques jours déjà, où on dit, les médecins, on va réquisitionner tel nombre de médecins, on va faire appel. Les sont également appelés à la rescousse. Oui, mais le chef d'État peut nous dire, après le communiqué, après déjà les activités ou demain les tractations, nous avons tel nombre de médecins déjà disponibles. Nous avons nos virologues qui sont déjà à la cache. On ne peut pas attendre de l'autre côté à nous. Je suis vraiment désolé. Okay. Et le chef de l'État a l'impression que le message, c'est qu'on remet tout à l'autre côté également et à Dieu. On dit, non, nous voulons respecter les mesures du gouvernement, mais nous attendons que la mesure, la solution salvatrice viennent de l'extérieur et nous allons l'accueillir les bras ouverts. Et c'est une erreur. L'autre aspect du message du chef de l'État, c'est il a mis quand même l'accent sur les moyens, il a donné l'exemple d'autres pays qui ont pris des mesures. Il a estimé que, bon, on ne peut pas forcément suivre à la lettre ces pays-là. Il faut faire les choses, comme on le dit vulgairement, voilà, au cas par cas. On a l'impression que le chef de l'État pense beaucoup plus à l'après-Covid. Et le ministre de la Communication l'a également dit, on ne va pas finir de régler le Covid et après se réveiller et dire qu'est-ce qu'on va manger. Voilà. Merci beaucoup. Il a parlé sur le plan social de la situation. Il n'a pas donné des mesures. Il dit, je lis un extrait, la plupart des Béninois donnent la popote avec les revenus de la veille. C'est-à-dire les Béninois vivent au jour le jour. Il en est conscient. Le chef de l'État en est conscient. Il a relevé. Et dit, le Bénin, à l'instar d'autres pays, ne dispose pas de ces moyens, c'est-à-dire les nations où on a permis aux gens, on est allé confinement total, mais quand on parle de confinement total, il y a des mesures d'accompagnement. Nous n'en sommes pas là, nous ne pouvons pas le faire, nous n'avons pas les moyens. Il a eu à le dire. Cela voudra dire quoi? Au même moment qu'il voit que la situation est grave, il voit quelle est la capacité de la nation qu'il dirige à faire face avec ses moyens et y parvenir. C'est en cela que je vois que il mise beaucoup plus sur ce qu'il a. Et lorsque Josaphat parle de la logistique, surtout de la logistique à déployer, dont on n'a pas fait cas, mais je pense que le ministre de la Santé est revenu là-dessus à plusieurs reprises. Il a parlé déjà des centres d'isolement qui sont mis en place. Il a parlé également, au niveau du site, il a parlé des adresses qu'il faut appeler pour être pris en charge. Donc, il a fait cas de cela. À quoi bon revenir là-dessus? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, lorsque le chef de l'État sort, je pense que c'est un appel qui doit retentir. Et ça a retenti au niveau de chaque citoyen, au niveau de chaque Béninois. Alors, je reste toujours avec vous, Anou. Est-ce que le message, vous avez l'impression que ce message est passé? Parce que si le message ne passe pas, la discipline que le chef de l'État souhaite ne sera pas au rendez-vous. Pour le moment, ça a commencé. Parce que lorsque nous parlons de la sensibilisation, ça rentre dans la sensibilisation aussi. Donc, c'est un mouvement, c'est une continuité. Par la suite, je pense qu'on doit aller encore plus loin au niveau de la sensibilisation, au niveau des médias, pour faire comprendre à chaque citoyen l'enjeu. Et dans ce sens, tout à l'heure, on parlait de ce que le gouvernement a déployé au niveau des réseaux sociaux. Et nous voyons, il a fait cas également de ça pour dire qu'il y a une communication, il y a une sensibilisation qui doit être faite et son message est dans ce sens. Alors, Josaphat, vous avez également comme l'impression que le message du chef de l'État est passé, parce qu'il a été quand même très solennel, il a dit la situation est grave. Je crois qu'il le dit pour permettre donc aux Béninois de comprendre qu'il faut donc respecter les mesures. Il a également souligné que cette mesure est prise pour quand même limiter, empêcher donc la propagation du Covid-19 et quand même de l'autre côté permettre que les activités économiques continuent donc dans une partie du pays. Alors, est-ce que le chef de l'État a beaucoup plus peur donc des retombées économiques
que donc de la comment on appelle, de la pandémie du Covid-19? Je crois que oui, c'est nuancé en fait, c'est un peu nuancé, mais il a pris en compte l'aspect économique, ça c'est évident, c'est le chef de l'État, c'est le père de la nation, et surtout les qualificatifs qui vont avec. Donc, il doit préserver tout au moins l'aspect économique, ça c'est évident. Donc, il l'a fait. Maintenant, au-delà de l'aspect économique, il s'est fait que il doit aussi agir en tant que citoyen, en tant qu'humain, en tant que représentant du peuple pour véritablement imparter des gens. Est-ce que le message passe? Le format, moi je l'ai déjà dit, c'est un format qui ne me plaît pas trop, mais en général, c'est un message adressé à une cible. Maintenant, reste à savoir les ministres, les députés, les acteurs politiques, les acteurs à différents niveaux, et nous déjà, nous jouons notre partition, puisque nous faisons déjà le décryptage. Donc chacun doit jouer sa partition pour faire passer le message jusqu'à la base. Donc, je crois que si chacun y met de ses siens, véritablement, on pourrait avoir des résultats. Et il y a aussi une formule que je voudrais proposer, pourquoi pas aussi les chefs de quartier ou de village faire appel au service des gongonneurs pour aller même au tréfonds pour sensibiliser, pour quand même dire, oui, la situation est désormais grave. Et je crois que le mot utilisé, et il l'a dit plusieurs fois d'ailleurs, la situation est grave, le risque est sérieux. Donc, ces mots-là, je crois que c'est choisi à dessein, c'est bien, ça je l'apprécie, parce qu'au-delà de tout, il faut reconnaître que la situation est véritablement grave. Il ne peut pas copier mot par mot le chef de l'État français pour dire que nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre, mais la situation, elle est très sérieuse, donc il faut prendre les menaces en compte. Mais il y a un aspect, je voudrais souligner, qu'on tente d'oublier. Il a dit dans son discours, je le cite, « Sans complaisance, nous allons faire respecter les mesures pour le bonheur de tous. » Et il a dit, c'est un extrait. Dans ce cas, ce qui veut dire sans complaisance. Qu'est-ce qu'il met dans sans complaisance? Qu'est-ce qui sera fait? Est-ce que des gens ont dit la police ou les forces de défense et de sécurité sont instruites? Est-ce que ça dit qu'on aura des bavures policières? Des bavures policières, j'allais dire, des bavures policières sur le terrain. Ce n'est pas automatique. Il a dit, il a dit, mais la police a assez de moyens pour faire respecter. Mais on a vu comment la police réagit, par exemple, quand il s'agit de. Je pense que lorsque il dit la situation est grave, il dit c'est un exercice très difficile. Il dit que sans complaisance, je pense que c'est dans une logique pour dire. Mais étant donné comment? Voilà, les forces de l'ordre sont habilitées à mettre en exécution les mesures pour notre suivi, pour notre santé. Je pense qu'ils ne vont pas outrepasser. Maintenant, l'autre chose que j'aimerais également relever, il dit, ce combat, nous allons le vaincre, mais sans compromettre notre suivi après victoire. Exactement. Cela voudra dire quoi? Nous allons combattre l'ennemi, mais sans s'autodétruire. Oui. Donc, les forces de l'ordre, je pense qu'eux-mêmes sont conscients. Et comme Josaphat a eu à le dire, si le message va atteindre la cible, ça, c'est de notre ressort, c'est de notre responsabilité pour dire simplement à notre voisin, dans notre environnement, la situation est grave. Restez chez vous si vous n'avez pas quelque chose de sérieux à faire dehors. Prenez les mesures sécuritaires. Prenez vos dispositions par rapport à vos enfants. Encore que le conseil sérieux, ça dépend de comment chacun le définit, en fait. Oui, bon. Mais dans tous les cas, il faut que le message passe et que le message aille à la base. Aille à la base. Donc, c'est chaque acteur de la société, chaque Béninois qui va faire pour que ce message puisse réellement porter. Alors, dans d'autres pays, Josaphat, je sais que c'est à ça que vous voulez faire allusion certainement tout à l'heure. Dans d'autres pays, on a vu que pour faire respecter le confinement, pour faire respecter les interdictions, chaque pays a usé quand même des moyens à sa disposition. Par exemple, en France, on a parlé d'une amende que les gens devraient payer s'ils violent les interdictions. Dans d'autres pays, surtout en Afrique, on a vu la police avec la chicotte qui faisait donc respecter le confinement. Alors, ici, nous sommes au Bénin. Est-ce que vous pensez qu'on va en arriver là où la police républicaine dispose quand même d'autres moyens beaucoup plus souples pour faire respecter les interdictions, pour montrer aux populations qu'il va donc de leur
santé de respecter donc les interdictions. Mais c'est justement ce que je disais quand le chef de l'État a dit sans complaisance. Sans complaisance, c'est qu'il y aura certainement des sanctions, mais voilà. Pas certainement à la hauteur d'une bavure comme vous l'insinuez tout à l'heure. Quand vous dites qu'il y a des sanctions, il y a des sanctions à ce niveau. Mais de quel genre de sanctions? Déjà, quand ils croient qu'en fait que il faut chicoter. Bon, je dis vulgairement comme ça, comme on l'a vu sur les médias sociaux, pour faire respecter. Et si juste que c'est la meilleure méthode, ils le font parce que le chef de l'État dit sans complaisance. Et que la police a été instruite pour dire faire respecter par tous les moyens à ce que les gens ne franchissent pas le cordon sanitaire sans raison valable. Donc, il y a un souci à ce niveau. C'est pour ça que je dis, le message, ça me laisse un peu sur ma soif. Ce n'est pas aussi rassurant, ce n'est pas aussi sécurisant. Mais de toutes les façons, j'ai confiance à la police républicaine. Ils sauront comment véritablement agir pour faire respecter les décisions, les mesures, sans pour autant tomber dans la bavure. Mais quand on sait que, bon, je mets la nuance, quand on sait qu'en fait que la police républicaine parfois tombe de travers avec ce qu'on a vu au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, il y a lieu de s'inquiéter pour dire jusqu'où iront les forces de l'ordre dans le respect strict. Parce que si vous lisez le guide, il a dit le respect strict des mesures du respect du cordon sanitaire. Donc, jusqu'où iront les forces de l'ordre dans le respect strict de ces mesures? Donc, c'est une question, une grosse interrogation. Et quand le chef de l'État lui-même dit, à la face du monde, sans complaisance, nous allons faire respecter les mesures, il y a un souci, il y a une question à se poser, jusqu'où iront ces forces. Oui, quels sont les moyens dont dispose la police républicaine pour faire respecter la mise en place du cordon sanitaire sans dérapage? Oui, quels que soient d'ailleurs les moyens de la police, cela revient à chaque citoyen de comprendre l'enjeu. Je donne un exemple. Lorsque le chef de l'État parle de sans complaisance, nous avons une population peu disciplinée. C'est de faire appel au rassemblement, aux chefs religieux, pour dire, pour le moment, faites ce qu'on vous demande. La police, lorsqu'il y a des bavures, c'est parce qu'il y a de l'autre côté de l'indiscipline et ils ont outrepassé. On ne voudrait pas qu'on en arrive là. Ce n'est pas du tout une joie, ni pour la police d'en arriver là, ni pour les citoyens. Donc, c'est premièrement de faire appel à la population, de faire appel à ceux-là qui sont des acteurs, qui peuvent porter de voix. Par rapport aux moyens, revenons aux moyens de la police. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de test. Donc, c'est facile de passer. Voilà, c'est facile de noter des essais. Il n'y a pas de test. En France, ils ont fait sortir des tests pour dire il y a d'amende, il y a même la prison. On peut emprisonner. Mais pour le moment, est-ce qu'on a de tests? Non, on n'en a pas. Alors, dans cette situation, on ne peut qu'appeler à la conscience de chaque personne. Si la police va faire essai, cela doit dire forcément de l'autre côté, il y a de l'indiscipline. Alors, pourquoi avoir l'indiscipline? Pourquoi on n'a pas de tests? Qui sont ceux-là qui légifèrent? Les députés aujourd'hui doivent prendre aussi la mesure dans le code pénal, est-ce qu'il n'y a pas quand même des dispositions qui ressemblent un peu Non, on a des codes pénals. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation exceptionnelle. Et il faut des mesures exceptionnelles. Je crois que l'Assemblée nationale peut se réunir rapidement en session extraordinaire pour dire non, nous avons l'obligation d'accompagner, par exemple, il représente le peuple également. Pourquoi pas ne pas mettre en place, pour le moment, on ne l'a pas encore, un test? Ça peut se faire. Oui. Pourquoi pas demain, il peut se réunir. Demain, il peut se réunir à n'importe quel moment pour dire, oui, nous mettons en place une législation qui donne le pouvoir, en tout cas aux forces de l'ordre, à l'exécutif, d'agir en matière. Parce qu'aujourd'hui, le risque c'est quoi? Peut-être les juristes vous le diront. Le risque c'est quoi? C'est que si on limite trop mes déplacements et qu'il n'y a pas un test des députés pour encadrer la chose, je dirais tout simplement qu'on m'empêche de vivre. Je pourrais porter plainte contre l'État pour dire il m'empêche la libre circulation. C'est vrai que nous sommes en situation. C'est la liberté. Mais la liberté, il n'y a pas de test qui casse ça. Nous sommes en démocratie et que les tests doivent quand même carrément dire oui, nous avons telle situation exceptionnelle. Les députés sont réunis pour légiférer et désormais le gouvernement a la carte blanche pour agir, pour poser certains actes. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que peut-être le gouvernement doit être
très prudent par rapport à la mesure et que les forces de sécurité et de défense doivent également agir en accord avec l'esprit de la démocratie pour ne pas tomber de travers. Parce que quand il y a bavure, alors, il y a un souci. Oui, nous avons exactement 2 minutes pour finir cette émission. À nous, dites-nous votre mot de fin. Oui, merci. C'est de faire appel à chaque Béninois, à chaque compatriote, pour dire, comme le chef de l'État, la situation est vraiment grave. Par rapport aux chefs religieux, arrêtez les offices pour le moment, arrêtez les rassemblements pour le moment. Certes, vous avez la foi, mais également respectez ce que les autorités étatiques disent. Par rapport aux restaurants, aux lieux de plaisance, fermez si vous êtes dans le cordon sanitaire ou bien fermez simplement parce que les tests vous le disent. Par rapport également à chaque citoyen, vous êtes le gardien de votre frère. Veillez à la sécurité de votre frère, c'est veiller à la sécurité de toute la nation. Josaphat, votre dernier mot. Je dirais comme le chef de l'État que la situation est grave, elle est très sérieuse. Donc prenons les mesures, les précautions, les gestes barrières, n'oubliez pas de les faire. Et ces gestes barrières, vous les connaissez, je crois que les acteurs, il y a beaucoup de communication là-dessus. Continuez à respecter ces gestes barrières et ça y va de notre sécurité, de la sécurité de nos proches et de nos amis. Et c'est très important, mais en grosso modo, c'était un plaisir d'écouter le chef de l'État. Même si je n'ai pas eu les réponses à mes questions, c'était un plaisir. Il l'a fait enfin, mais ça reste toujours à dire et que chacun prenne les décisions nécessaires et les dispositions nécessaires pour que ensemble nous puissions vaincre bien sûr ce coronavirus et que le mot fraternité puisse véritablement prévaloir dans nos actes et dans nos gestes. Alors, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Nous étions en direct depuis les studios de Bénin Web TV. On vous a proposé un décryptage du message du chef de l'État sur la riposte du Bénin contre le Covid-19. Et surtout, il a dit la menace est sérieuse, la situation est grave, que chacun respecte les mesures prises pour que favorablement le Bénin puisse donc faire face au Covid-19. Merci d'avoir été là et à la prochaine.